Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après la fête du 1er mai, la fête du travail. Je vous souhaite toujours bonne fête du travail et j'espère que vous avez compris que le travail n'est pas que physique, mais également spirituel. Et que le premier travail que nous avons, et que malheureusement beaucoup de personnes ignorent, c'est le travail spirituel. C'est-à-dire, notre raison d'être sur Terre constitue pour nous une mission et par conséquent un travail. Si vous avez passé le 1er mai sans avoir conscience de votre mission terrestre, de votre raison d'être terrestre, vous avez passé une fête de travail physique, mais votre âme certainement n'a pas été satisfaite parce que elle n'a pas été impliquée dans le jeu du travail. Elle a reconnu que vous travaillez physiquement pour subvenir à vos besoins, mais son travail, sa raison d'être n'a pas été abordée. Il faut que vous ayez cela en conscience pour les prochaines fois, car la véritable fête du travail, c'est celle dans laquelle justement votre âme est impliquée. Et si votre âme n'est impliquée que dans les choses festives et physiques, eh bien votre âme sera prise au piège et ne connaîtra aucunement la transcendance. Alors je vous dis à toutes les âmes, que vous soyez consciente, que vous ne soyez pas consciente de votre travail, je vous dis néanmoins bonne fête de travail. Je fais cette vidéo pour aborder une nouvelle thématique. Cette thématique concerne une des parties les plus privilégiées de notre corps. Une partie de notre corps qui fait l'objet de magie, de capacités magiques. Une partie de notre corps que nous ignorons ou que nous n'exploitons pas, magiquement parlant, et pourtant, c'est quelque chose que nous avons et que normalement nous devrions utiliser. Après notre sortie du ventre de notre mère, cette partie du corps a été oubliée parce que nous avons tout simplement perdu la symbolique même de cette partie au moment où nous étions encore dans le ventre de la mère et que nous devions comprendre que même si notre naissance physique a mis fin de façon physique à cette partie dans sa relation avec nous, il n'en demeure pas moins que cette partie demeure toujours une porte de connexion avec l'invisible. Je parle de cette partie de votre corps qui se trouve entre deux principaux chakras. Et d'ailleurs, ce n'est pas par le fruit du hasard que cette partie se trouve entre ces deux chakras précis. Nous avons 7 chakras dans notre corps. Du moins, on peut dire plus. Mais ici, je parle des 7 chakras majeurs. Il s'agit donc du premier chakra en partant du bas. Ce n'est pas forcément le premier, c'est une numérotation simple. Le chakra de base est appelé le Muladhara chakra. C'est le chakra racine, c'est le chakra de notre fondation. Et c'est d'ailleurs ce chakra qui nous impose à suivre les fondamentales de base pour comprendre la raison d'être du karma et de la réincarnation et également notre premier pas sur le chemin de la spiritualité. Il y a également un second chakra qui est appelé le Svadhisthana chakra, encore dénommé le chakra sacré, et qui est en relation justement avec nos glandes sexuelles. Il y a un troisième chakra en remontant toujours la pente, qui est le Manipura chakra, qu'on appelle encore le Manipuraka chakra.
Ce chakra, c'est le chakra généralement appelé le plexus solaire qui se trouve entre les côtes flottantes, à la joncture des côtes flottantes. Et au-dessus, toujours sur la ligne vertébrale, nous avons le quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, qui se trouve pile poil au niveau où se trouve le cœur, mais au niveau justement de la colonne vertébrale. Et lorsqu'on dépasse ce chakra, qui est le chakra du cœur, qui est le Anahata chakra, nous avons le chakra suivant, c'est le Vishuddha chakra, qui est lié à la gorge, qui est au beau milieu de notre gorge. Ce chakra-là, c'est le chakra de la gorge. Et ensuite, lorsqu'on remonte, après ce cinquième chakra, on va vers un autre chakra qui se trouve derrière nos deux yeux, plus précisément derrière notre narine, entre les deux oreilles. Ce chakra, il est appelé le chakra Agna ou le chakra Naga. Et au-dessus de ce chakra, nous avons le chakra pinéal ou le chakra Sahasrara chakra. Vous voyez donc que je viens d'énumérer les 7 chakras pour que vous ayez cela en conscience. Ceux qui suivent les cours de base, que j'appelle les fondamentales de base chez nous, connaissent naturellement ces chakras parce que nous en faisons la formation à travers 5 cours de base. Le premier cours étant le karma, le deuxième les rêves, le troisième les chakras, le quatrième le voyageur du corps et le cinquième les exercices pour la méditation. Donc quand vous maîtrisez ce b.a.-ba de la spiritualité, c'est-à-dire comprendre comment le monde fonctionne à travers le karma, comprendre comment les rêves fonctionnent, donc mon monde onirique, avoir la capacité de ressentir mon énergie par les chakras, la capacité que j'ai de pouvoir sortir de mon corps, le voyageur du corps ou la projection astrale, tout cela est abordé. Et enfin, bien sûr, comment méditer. Vous voyez, c'est un ensemble de cours qui constitue votre base spirituelle. Et si vous avez ces cours, vous aurez le bon raisonnement spirituel et la bonne conduite. Et avec ces cours de base, votre évolution se fera plus aisément. Beaucoup de personnes commencent la spiritualité sans avoir des cours de base. Et à un moment donné, ne se rendent même pas compte que leur raisonnement est faussé par le fait qu'on n'a pas les bases. Et les bases finissent toujours par vous rattraper. Donc pour revenir à notre sujet, je viens de citer les chakras. Mais quelle est la relation entre justement les chakras que je viens de citer et ce point? Oui, il faudrait justement que je vous dise de quel point il s'agit ou de quel endroit il s'agit. Pour certaines personnes qui savent deviner, il s'agit de votre nombril ou de votre ombilic. Le nombril est cette partie, lorsque nous étions dans le ventre de la mère, qui est justement connectée à la mère par le cordon ombilical, à travers lequel nous sommes nourris par notre mère. C'est-à-dire la matrice maternelle va nous nourrir à travers ce cordon ombilical. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce cordon ombilical n'est que la dimension physique d'un autre cordon, qui est justement la corde d'argent. Puisque lorsque vous êtes dans le monde physique, il y a ce qu'on appelle une relation entre le corps astral et le corps physique. En fait, le corps astral tient le corps physique grâce à une corde d'argent, grâce à un cordon ombilical, à travers lequel justement l'astral nourrit le corps physique. Et donc les choses d'en haut se matérialisant vers le bas et les choses d'en bas étant identiques aux choses d'en haut, eh bien, le cordon ombilical est tout simplement la représentation matérielle de la corde d'argent. Et donc la naissance d'un enfant est considérée comme étant une forme de projection de la dimension astrale, de la matérialisation de la dimension astrale vers le monde physique. Et naturellement, le monde astral tient via le cordon ombilical le monde physique qu'il nourrit naturellement. Il en est de même du corps mental qui a un cordon ombilical par rapport au corps astral. Parce que à travers ce cordon ombilical, eh bien, nous avons la vie dans le monde physique. Et lorsque l'individu décède,
eh bien, cette corde d'argent-là est tout simplement détériorée et la personne passe définitivement de vie à trépas. Vous comprenez alors que si on ne peut pas banaliser la corde d'argent qui relie le corps astral au corps physique, on ne pourrait pas justement banaliser le cordon ombilical qui relie la mère à nous. Parce que, quoi qu'on dise, le corps astral demeure toujours la matrice créatrice de notre corps physique. Le monde astral demeure toujours la matrice créatrice de notre monde physique. Et donc, il y a toujours cette relation par une corde d'argent, un cordon ombilical astral, d'accord, qui maintient le corps physique en vie. Et qu'advient-il lorsque l'enfant sort du ventre de la mère? Alors, je voudrais d'abord vous amener à comprendre une chose. Par le fait que le corps astral est toujours relié au corps physique par la corde d'argent, cela veut dire justement que le monde physique n'est pas à l'extérieur du monde astral, mais plutôt que le monde physique est à l'intérieur du monde astral, comme l'enfant est à l'intérieur justement du ventre de sa mère. Si vous voyez la comparaison, vous devez comprendre que le monde astral ne s'arrête pas quelque part pour que le monde physique apparaisse. On pourra littéralement dire que le monde physique est un quartier du monde astral, mais à l'intérieur du monde astral, tout comme l'enfant est une engriffe partie de la maman à l'intérieur de la maman et réunie par le cordon ombilical. Mais ici, justement, le monde physique ne va pas être accouché par le monde astral, ou le corps astral ne va pas accoucher du corps physique, puisque d'une manière ou d'une autre, je vais vous le dire dans un français plus simple, le corps astral étant un corps malléable, plastique et plus extensible, par conséquent, c'est le corps physique qui est à l'intérieur du corps astral, et non justement que c'est le corps astral qui est à l'intérieur du corps physique. La notion de intérieur de quelque chose signifie simplement la chose est dans une dimension subtile. Et naturellement, ce qui est subtil peut traverser ce qui est grossier. Est-ce que vous voyez donc? C'est dans ce sens qu'il faut comprendre à l'intérieur de quelque chose. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est très simple. Lorsque vous venez au monde, c'est-à-dire lorsque vous êtes éjecté du ventre de la mère et que vous vous retrouvez à l'extérieur, eh bien, il est nécessaire que vous ayez une vie autonome. Et par conséquent, on coupe le cordon ombilical parce que pour le moment, vous n'aurez plus besoin de respirer à travers le cordon ombilical de la mère. Eh bien, vous allez respirer de façon autonome. Donc, comme à tout, vous êtes venu naturellement au monde. Et donc, la corde d'argent, enfin, le cordon ombilical est coupé. Le cordon ombilical est réuni avec le placenta. Et donc, la cérémonie du placenta permet justement de faire la cérémonie du cordon ombilical, puisque c'est naturellement la même chose. Et lorsque vous naissez et que vous grandissez, vous remarquez que entre les deux chakras précisément, c'est-à-dire entre le chakra solaire, qu'on appelle encore le plexus solaire, qui se trouve à la jonction des côtes flottantes, et le chakra svadhisthana, qui est le chakra sacré, qui se trouve à quelques centimètres sous le nombril, eh bien, vous comprenez que ce petit trou-là, qu'on appelle le nombril, qui est le petit creux sur notre ventre, a une importance extraordinaire en magie pratique. Parce que sa position n'est pas par défaut, sa position n'est pas le fruit du hasard, sa position est pile poil à l'endroit exact où le nombril est censé être pour que le fœtus puisse survivre. Vous savez, pour mettre un enfant au monde, il faut un papa et une maman. Donc, il faut une énergie yang et une énergie yin. Et vous remarquerez que, pour ceux qui ont étudié le cours sur les chakras, que le chakra sacré, c'est-à-dire le svadhisthana chakra, dont la définition élémentaire est sva et adhisthana, ce qui veut dire le domaine du moi, le siège de la personnalité. Et donc, le chakra est sacré parce que notre personnalité est sacrée, par le fait même que nous sommes uniques en notre genre en tant que personnalité. Il n'y a pas de nous dans l'univers, donc nous sommes uniques, donc nous sommes sacrés. Cette personnalité-là qui est reliée justement à nos glandes créatrices, qu'on appelle les glandes sexuelles, qui gèrent la force sexuelle, eh bien, ce chakra sacré
est un chakra féminin. Vous voyez, ce chakra est un chakra féminin. Le Svadhisthana chakra est un chakra sacré qu'on appelle le chakra sacré, mais c'est également ce qu'on appelle un chakra féminin. Parce que chaque chakra est masculin ou féminin. Et donc le chakra sacré est féminin. C'est d'ailleurs pourquoi au niveau de la femme, le point d'équilibre, qui n'est pas le nombril, hein, c'est différent, le point d'équilibre sur le corps chez la femme est beaucoup plus bas que chez l'homme. C'est tout à fait normal dans la mesure où, justement, le chakra sacré qui représente déjà le féminin est beaucoup plus bas au niveau de tout corps, est beaucoup plus bas que non seulement le chakra plexus, mais également que le nombril. Et donc vous remarquerez que nous avons deux chakras opposés. Le chakra solaire qui est à la jonction des côtes flottantes et qui représente le chakra du père. Vous voyez, le soleil, c'est-à-dire le père. Et vous avez, après avoir passé la frontière du nombril ou la frontière ombilicale, eh bien, vous trouvez de l'autre côté, quelques centimètres en dessous, vous trouvez là où se trouve justement le chakra sacré. Et c'est d'ailleurs ce chakra sacré qui gère notre corps éthérique. Le corps éthérique étant notre cas individuel, notre énergie de vitalité, sans laquelle, justement, le corps physique ne pourrait pas être. Donc, la construction du corps physique provient donc de la nécessité, justement, d'un corps éthérique. Le corps éthérique est la charpente énergétique du corps physique. Donc, s'il n'y a pas de corps éthérique, il n'y a pas de corps physique. Donc, cette charpente énergétique-là, qu'on appelle le corps éthérique, est gérée donc par le chakra, qui est le chakra sacré, le chakra de notre personnalité. C'est d'ailleurs ce chakra qui, en représentant notre personnalité, est le résultif de toutes les incarnations passées. C'est-à-dire que toutes les incarnations que nous avons eues ont défini dans cette incarnation un individu unique, c'est-à-dire vous, qui est justement en relation avec ce chakra sacré. Et ce chakra sacré, une fois encore, représente l'énergie de la mer. Pendant que lorsqu'on remonte en dépassant l'ombilic ou le nombril, on retrouve un chakra qui est le chakra solaire, qui gère le plan astral, vous voyez. Et bien ce chakra-là est le chakra du père. C'est aussi le chakra des émotions. Vous voyez, le chakra de ce que nous ressentons. Et chaque chakra a un principe qui lui est particulier. Et quand vous maîtrisez le principe de ce chakra, vous pouvez faire agir l'énergie de ce chakra. Mais ce qui m'intéresse en réalité, c'est la position du nombril. Le nombril se trouve exactement entre les deux courants d'énergie. Entre l'énergie de la mer, qui est le chakra sacré, et l'énergie du père, qui est justement le chakra le plexus solaire. Nous avons le sacrum en bas. Vous voyez, le chakra sacré en bas, et nous avons justement le manipura chakra en haut, qui est le chakra solaire. Et donc, c'est l'union des deux, c'est-à-dire de l'énergie du père et de la mère, qui vont justement générer l'énergie de l'ombilic, à partir de laquelle, justement, un enfant va non seulement venir au monde, mais un enfant va se nourrir. Vous comprenez également que c'est les deux énergies qui nourrissent en réalité justement l'enfant. Que l'enfant reste dans le ventre de la mère ou pas, eh bien, le germe parental demeure toujours l'énergie de ce chakra, qui est le chakra du plexus solaire, qui continue à évoluer dans la matrice du chakra Svadhisthana. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire par là que l'ombilic ou le nombril est un endroit sacré. Je vous assure, c'est un endroit extrêmement sacré, important d'ailleurs pour vous. Parce que à travers le nombril, à travers l'ombilic, on peut faire plusieurs applications magiques. Oui, je sais que vous ne le saviez pas, maintenant vous commencez à le savoir. L'ombilic gère deux énergies, l'énergie magnétique et l'énergie électrique. Les deux énergies représentent, ou les deux énergies tourbillonnent en quelque sorte au niveau de l'ombilic, au niveau du nombril. Donc à l'intérieur de votre nombril se trouve toute une végétation qui est le produit de l'interaction de deux courants d'énergie, à savoir le magnétisme qui provient donc du chakra de la mère et de l'électricité qui provient justement du chakra du père.
Ce qui veut dire que avec l'ombilic, avec le nombril, on peut faire des choses qui vont complètement changer votre personnalité, c'est-à-dire votre destin, et même votre destinée. Et on peut faire des choses qui vont complètement produire l'élévation spirituelle. Et donc c'est ça qui est l'élément le plus important, qui est la plus grande magie, avoir un ombilic et sachant comment l'utiliser. Mais avoir un ombilic et ne pas savoir comment l'utiliser, ben justement, beaucoup de personnes considèrent cet endroit comme devenant inutile. Et pourtant, je vais vous dire de quoi il s'agit. L'ombilic, le nombril, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est justement un portail. C'est un portail qui permet d'entrer dans le monde astral. Aussi simplement que ça. C'est un portail qui permet d'entrer dans le monde astral. Parce que lorsque l'énergie du corps éthérique va libérer ou va vouloir libérer le corps astral, parce que pour sortir du corps, par exemple, il y a d'abord le corps éthérique. Le corps éthérique est la charpente du corps physique, la charpente énergétique. Or, le corps éthérique se trouve à quelques centimètres sous le nombril. Donc, quand le corps éthérique, d'accord, va se détacher légèrement du corps physique et va commencer à flotter légèrement comme un corps énergétique, et bien, sa position se trouvera pile poil au niveau du nombril. Et c'est à partir du nombril que le corps éthérique va justement s'arrêter pour libérer le corps astral. Parce que c'est le corps éthérique qui est le ciment qui permet au corps astral de pouvoir être connecté au corps physique. Et donc, arrivé au niveau du nombril, le corps éthérique va lâcher prise sur le corps astral. C'est pourquoi quand vous faites une détente, vous avez l'impression de flotter. Maintenant, à un moment donné, c'est comme si une autre partie de vous a besoin d'aller plus loin, mais vous avez peur et vous vous retenez. C'est parce qu'il est venu le moment du décollage. Vous voyez, le moment du décollage, c'est le moment où le corps éthérique décide de lâcher prise sur le corps astral et de permettre cette projection astrale. Ce qui veut dire que le nombril est un point de décollage. Un point de décollage où le corps éthérique lâche prise sur le corps astral. Du coup, le nombril est une porte, est un portail vers la dimension astrale. Et le corps éthérique, d'ailleurs, est une énergie du chakra sacrum. Sans oublier que le nombril gère deux courants d'énergie, à savoir l'énergie du chakra sacré et l'énergie du plexus solaire, que le nombril centralise, que le nombril met dans un genre de tourbillon ou dans un genre de trou noir pour créer un genre de portail pour entrer dans une autre dimension. Il est donc important de comprendre que lorsque on rentre dans le nombril, on se trouve en face de deux courants d'énergie, l'électricité et le magnétisme. C'est impressionnant, puisque justement, lorsque on descend, on va en dessous du nombril, on retrouve justement les énergies créatrices, les glandes sexuelles. Et lorsque on monte au-dessus du nombril, on retrouve justement les fonctions émotionnelles qui sont également associées aux fonctions de désir. Et que ce sont ces fonctions-là, combinées aux fonctions de création, qui permettront justement de générer de l'énergie. Et à partir de ce moment, j'ai une clé formidable. Et la clé va venir du moment où je me pose la question. Qu'est-ce que je peux alors faire avec mon nombril? Vous voyez, c'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux faire avec mon nombril sur le plan spirituel? C'est juste, c'est une question que vous ne vous êtes jamais posée. Voilà, ça vous surprend. Qu'est-ce que je peux faire avec mon nombril? J'ai un nombril là, gros, au milieu du ventre. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais justement, maintenant, je peux faire quoi avec mon nombril? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, vous savez, on peut communiquer avec son nombril. Je vous donne une idée. Parce que comme je l'ai déjà dit, toutes les personnes qui veulent pratiquer l'ABC de la magie et de la magie, pas pratiquer la magie noire, mais connaître la magie noire, tous ceux qui veulent connaître l'ABC de la magie et de la magie noire, j'ai créé une formation pour cela. Et la formation s'appelle Sepuram, c'est-à-dire service, purification et anti-magie noire. Et c'est dans ce service-là que j'enseigne des secrets qui vous permettront de pouvoir vous prendre vous-même en charge.
Maintenant, si vous ne voulez pas vous prendre en charge, vous êtes également libre. C'est un choix. Mais si vous décidez de vous prendre en charge, eh bien, ce sera dans ce service que vous aurez les secrets les plus pratiques pour travailler sur vous-même. Donc, tenez-vous au fait que j'enseignerai forcément ce secret du nombril ou la technique qui est liée à cela de façon parfaite, de façon totale, efficace dans Sepuram, qui est donc le programme destiné à la formation de ceux qui veulent étudier l'ABC de la magie noire. Mais je vais vous donner néanmoins une idée en ce qui concerne le potentiel inexploité du nombril. J'ai dit tantôt que le nombril est l'instance de connexion au monde astral parce que le nombril mobilise l'électricité et le magnétisme qui sont les deux forces, la force paternelle et la force maternelle, la force yang et la force yin, la force flux et la force reflux dans un genre de tourbillon, dans un genre de noyau. D'accord? Et donc, à partir de là, je suis en face de la force de création, de la force créatrice. Parce que pour créer, je dois avoir une émotion. Vous voyez, je dois ressentir. Je dois mettre en mouvement une énergie, émotion ou émotivée. Je dois pouvoir mettre en mouvement une énergie. Vous voyez? Et cette énergie que je mets justement en mouvement, c'est l'énergie créatrice qui est l'énergie sexuelle. C'est la raison pour laquelle les deux se retrouvent au niveau justement du nombril. Alors, supposons que j'ai envie d'agir sur ma personnalité ou sur la personnalité de mon enfant. C'est une façon de parler. C'est-à-dire que là où je suis, j'ai beaucoup de problèmes peut-être dans ma vie. Et j'ai envie finalement que les choses changent. Est-ce que vous savez que votre femme peut vous offrir son nombril? Il n'y a rien de plus extraordinaire que lorsqu'une femme vous offre son nombril. Tenez-vous tranquille. Elle ne va pas découper son nombril et vous le donner, non. Vous offrir son nombril, c'est qu'elle vous permet, pendant qu'elle est debout, que vous vous agenouillez et que vous communiquez avec son nombril. Vous n'avez pas besoin forcément de vous agenouiller, elle peut être couchée, elle peut être assise. L'essentiel, c'est de rapprocher votre bouche de son nombril. Et vous savez ce qu'on fait lorsqu'on rapproche sa bouche du nombril de la femme? Puisque le nombril communique justement avec l'utérus de la femme, avec toute la zone de transformation. Et d'ailleurs, quand je dis la zone de transformation, sachez qu'il s'agit de l'intervalle entre le plexus solaire et naturellement le chakra svadhisthana. Or, toute cette zone-là, c'est la zone de transformation parce que c'est dans cette zone-là qu'on retrouve la vessie, qu'on retrouve par exemple l'intestin ou le gros intestin, qu'on retrouve justement tout ce qui est lié à la transformation. Et on retrouve également dans la zone, en allant vers le bas, on retrouve justement l'utérus ou la matrice de la femme qui est censée renouveler les énergies. Donc on est vraiment dans une grande zone de transformation. Mais et si on est dans une grande zone de transformation, qu'est-ce que je fais avec le nombril? Vous voyez, toute la magie est là. À savoir que lorsque je veux quelque chose dans ma vie, lorsque j'ai envie que les choses avancent pour moi dans la vie, lorsque je voudrais que les choses s'accomplissent pour moi dans la vie, par exemple, j'ai envie d'avoir un boulot, j'ai envie que ma situation change. Alors, tout ce que j'ai à faire, eh bien, c'est de me rapprocher de ma femme, et de me mettre dans une position à genoux, ou carrément, si elle est couchée, de me coucher sur elle, mais en veillant à ce que, justement, je puisse avoir mes lèvres à l'endroit pile poil de son nombril. Et c'est justement à cet endroit que je reste et je fais une incantation qui est associée à ça. L'incantation qui est associée à ça se trouve justement connue de certaines personnes. On appelle cela, la première incantation bien sûr, on l'appelle le serment de la vérité absolue. Alors le serment de la vérité absolue est une incantation formidable parce qu'elle déclare exactement ce que vous êtes, que vous avez été, que vous serez à jamais. C'est très important à comprendre. Et donc, justement, on déclare le serment de la vérité absolue sur le nombril. On déclare cela. Si vous êtes un homme, vous le déclarez 7 fois. Si vous êtes une femme, eh bien, vous le faites 9 fois. C'est très important parce que c'est ce qui constitue l'ouverture. Même si vous vous arrêtez sur le serment de la vérité absolue, vous avez déjà beaucoup fait. Maintenant, vous pouvez passer à l'étape suivante.
l'étape suivante, c'est justement en communiquant avec le nombril, lui dire précisément les choses que vous aimeriez atteindre. Et cela dans un langage bien précis. Vous voyez, en réalité, je vous donne cette idée-là pour vous montrer que rien qu'avec votre corps et le corps de votre conjoint ou de votre conjointe, puisque la femme également peut faire la même chose pour l'homme, n'est-ce pas, en parlant dans son nombril, d'accord, tout comme l'homme peut le faire pour la femme. Comme vous pouvez le faire avec le nombril de votre enfant. Lorsque vous avez envie, disons, d'agir sur la personnalité de l'enfant à travers le courant d'énergie électromagnétique, eh bien, vous pouvez justement communiquer dans le nombril de l'enfant. Mais pour communiquer dans le nombril de l'enfant, il faut toujours forcément commencer par la première formule ou la première incantation, à savoir le serment de la vérité absolue. C'est incontournable. Avant d'engager n'importe quelle communication, et ça, comme je l'ai dit, je vais l'enseigner dans le groupe Sepuram, qui est le groupe où on apprend comment se prendre en charge soi-même, et bien je vais l'enseigner dedans de façon intégrale pour que les personnes qui souhaitent justement utiliser le secret du nombril, le pouvoir électromagnétique du nombril, pour se changer eux-mêmes, pour se transformer eux-mêmes, pour transformer leurs partenaires, ou même transformer les enfants, ou amener justement les enfants à acquérir, disons, une nouvelle personnalité, eh bien, je vous l'enseignerai. L'autre chose également, c'est que le nombril peut être le point de purification. C'est-à-dire, on peut tout simplement, à partir du nombril, organiser une purification entière de l'homme. Puisque le nombril va mettre en relation deux choses, le corps éthérique et l'âme. Les deux sont liés par le nombril. Je dis bien le corps éthérique et généralement le corps astral. Le corps astral étant un corps qui abrite l'âme, puisque l'atome de conscience est à l'intérieur du corps astral. Mais on peut dire facilement que cela met en relation et le corps éthérique et le corps astral, si vous voulez, ou indirectement l'âme. Vous voyez donc que le nombril est beaucoup plus puissant qu'on ne peut l'imaginer. Et que ce nombril-là, justement, est traduit dans certaines pratiques de chez nous d'une autre manière. Est-ce que vous savez qu'il y a une relation entre le nombril et le fait que le tradit praticien, pour pouvoir faire quelque chose dans la terre, creuse d'abord un petit trou? Pensez-vous que ce petit trou soit différent du nombril? Et d'ailleurs, pourquoi on creuse ce petit trou-là? Est-ce que c'est pour faire quelque chose? Est-ce qu'on peut communiquer à travers le petit trou? En fait, intentionnellement, le petit trou est creusé pour nous mener vers où? Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais et si on va vers cet endroit-là, est-ce qu'il y a transformation? Bien sûr. De la même manière, quand vous prenez le nombril, ça nous mène justement vers cet endroit-là. Et cet endroit-là, il y a transformation, il y a alchimisation, il y a propulsion, parce qu'il y a communication. Et les deux énergies qui permettent la création sont là, l'électricité et le magnétisme. Eh bien, vous avez compris, tout ce que je veux dire, c'est l'essentiel. Je vous donne ces connaissances pour que vous cherchiez vous-même pour approfondir. Mais pour les personnes qui sont dans Sepuram, service purification et anti-magie noire, eh bien, nous nous ferons le plaisir de vous instruire sur comment utiliser justement votre nombril. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien, que les bénédictions soient. Paix à vous. Au Tep.